une petite vidéo sur Vampire. Amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Vampire Love Story. Un let's play. Donc on est sur l'épisode 2. Déjà la photo elle est sympathique. Ah d'accord. Non merci. Alors, calendar, quelques jours. C'est mieux. Bien sûr, le sujet principal entre dans les étudiants était les nouvelles sur le meurtre. Tout le monde avait sa propre version de la façon dont cela s'était passé. Pendant que certains disaient n'importe quoi, par exemple que ça aurait dû être un vampire. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un accident. Et le reste accusait les extraterrestres. Tout le monde partait d'une seule chose. Jusqu'au moment où Jérémy a mentionné un fait intéressant. Et tout le monde arrêtait de parler sur le meurtre. Je te comprends complètement, Léa, mais tu n'es pas curieuse? Ne veux-tu pas apprendre ce qui s'est vraiment passé? Non, je ne veux pas. Excusez-moi, je pars. Je vais trouver des potes qui sont plus marrants. Alors bonne chance, Léa. Arrête, Léa. S'il te plaît, Léa, reste avec nous. Ne sois pas un tel rabat-joie. Oh, merci beaucoup, Camille, mais maintenant je vais changer d'avis. Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi ces jours-ci? Jérémy, s'il te plaît, tais-toi. Oh, désolé, reste ici, Léa. Est-ce que tu voudrais savoir ce que j'ai appris? Bla bla bla, salut. Jérémy, de quoi tu parles? Tu sais, mon oncle est flic. Il est venu voir mes parents hier et je les ai entendus parler. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu que la victime avait des marques de morsure sur son cou. Quoi? Tu es sûr? Complètement. On n'a jamais dévoilé ça pour éviter la panique de la ville. En plus, qui le croirait? Tu dis qu'en fait tu crois que les vampires existent? Ben, tous les faits l'indiquent. Si c'était une blague, alors elle est devenue ingérable. Quelqu'un a été tué, donc là, il n'y a pas de place pour les blagues. Je crois qu'on a dévoilé ça. Quelqu'un d'autre pourrait également être blessé. Oh Camille, s'il te plaît, n'en parle à personne. On découvrira d'où cela est venu. Mon oncle pourrait perdre son boulot. T'as raison. Tu as raison d'être inquiet. En plus, qui me croirait? Exactement, je savais que je pouvais te faire confiance, ma chérie. Après la discussion, j'ai mis ma tête sur son épaule pendant qu'il passait ses doigts dans mes cheveux en douceur. J'ai croisé son regard fixe et je m'y suis perdue. Il a souri et m'a embrassée. Oh Camille. Oui. Je voudrais savoir quelque chose. Tu ne m'as jamais dit quel type de mec tu préférais? Cheveux noirs. J'aime les mecs aux cheveux noirs. Vraiment? Ouais, pourquoi me poses-tu de telles questions? Je n'ai pas un motif comme ça. Par contre, je ne veux pas être amoureuse de l'autre mec. La sonnerie de la cloche de l'école m'a ramenée à la réalité. Je me suis retournée et j'ai vu un cahier par terre. Ah tiens! J'ai pu reconnaître l'écriture sur la couverture, c'était celle de Léa. On lit ou pas? Jérémy, regarde là-bas. Il me semble que Léa a perdu son cahier. Mais non, il fallait le lire! C'est bien que tu l'aies trouvé. Qu'est-ce que je devrais faire avec le cahier? Yes. Il est dans le sac. Jette un coup d'œil, mais bien sûr. J'ai jeté un coup d'œil pour être sûr que ça aille. C'est son journal intime. Alors ne le lis pas. Il n'y a pas de secret entre nous, alors il n'y a pas de raison de mettre de côté quoi que ce soit. Je lirai ce que je sais déjà. Au Camille, tout le monde a des secrets. Je dois rentrer au cours, on se voit plus tard. Et ne lis pas son journal intime. Oh d'accord, salut. Moi je vais le lire. Non,
dans la journée. 11h du soir. J'étais allongée dans mon lit en réfléchissant à ce que Jérémy avait dit. J'ai regardé par la fenêtre ouverte et j'ai vu qu'il faisait déjà nuit dehors. Le vent soufflait doucement et les bouffées d'air frais balançaient le rideau. Il commence à faire froid. Je me suis rapprochée de la fenêtre et je regardais dans la rue. Elle était quasiment vide. Il y avait quelqu'un au coin, faisant des 100 pas impatients. À un moment donné, lui ou elle a regardé directement vers moi. J'ai rapidement fermé la fenêtre et je me suis rentrée dans le lit. Je crois que j'aurais du mal à m'endormir. J'ai entendu un tapotement sur la fenêtre et je pensais que c'était sans doute la pluie. Alors le tapotement devenait plus fort. Mon cœur a sauté un battement. Devrais-je vérifier? Après la fenêtre. Je ne pourrais pas m'endormir sans être sûre qu'il n'y a personne dehors. C'est sûr. Je vois Léa dehors. Elle jette des pierres à ma fenêtre. Quel soulagement. Entre vite. Et qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as l'air anxieuse. Tu es folle, tu sais. Pourquoi? J'ai passé par là, tout simplement, et je voulais voir si tu étais seule. Tu déambules seule pendant la nuit en sachant que... Attends, en fait, non, tu ne sais pas. De quoi tu parles, Camille? Assieds-toi, je vais tout te raconter. Non, non, non. Oh non, mais non. Je n'ai pas vu Léa depuis quelques jours. Mais non, fallait pas lui dire. Elle ne venait pas à l'école, ils n'auront dit pas à mes appels. À l'école, les professeurs ont dit qu'elle était tombée malade et que son cousin a excusé son absence. Je suis inquiète pour elle. Je pourrais l'appeler au téléphone ou aller lui en dire. Bah, appelle-la. Vas-y, Léa, décroche. Ah, mais merde. Oui, elle va pas décrocher. Encore une fois, je lui ai déjà laissé plein de nuits. Il est inutile de continuer à l'appeler. Non, on va pas la voir. Ah, voilà. Je l'ai sorti du sac et je l'ai ouvert sans réfléchir. J'ai lu la dernière entrée écrite une semaine pas. Elle a écrit: je ne peux plus lutter contre mes sentiments pour toi. J'y crois pas, ça continue. Je vais me laisser aller et laisser le désir destin faire son travail. Elle a également écrit: c'est ma nuit. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait référence à Jérémy ici? Je sais qu'il lui plaît, mais je ne croyais jamais qu'elle était capable de faire une chose pareille. Que devrais-je faire? Bah, Jérémy, il me croira jamais. Bah, tu voulais voir le magnon. On va chez Léa. Je vais voir Léa, j'espère qu'elle a une très bonne excuse. Et autant tu vas découvrir un cadavre. Mais punaise! 4h de l'après-midi. Je marchais vite, ayant 1 000 000 de pensées parasites dans la tête. Perdu dans mes pensées, j'ai failli passer à côté de ma maison. J'ai regardé vers sa fenêtre et vu les rideaux fermés. J'ai frappé à la porte, espérant qu'il y ait quelqu'un. Quelques moments passés, quelqu'un a ouvert la porte. C'était Léa. Elle portait une écharpe autour de son cou et avait l'air d'avoir tellement froid. Oh Camille, salut. Tu vas me laisser entrer? Ce n'est pas le moment, je ne me sens pas bien. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels ni à mes messages? Pourquoi tu es là, oh Camille? Tu calquais? Je sais pour vous deux. Tu caches quelque chose. Léa, je sais que tu caches quelque chose de moi. Léa, s'il te plaît, dis-moi. Ah merde, je voulais pas lui dire comme ça. Même s'il s'agit de Jérémy, je peux le supporter. Oh non, va-t'en, je t'en supplie. Bon, tu peux récupérer ton journal, c'est ainsi que j'ai fait la découverte. Crois-moi, ce que tu as lu n'avait rien à voir avec Jérémy. Au moment où elle a tendu le bras pour prendre le journal, son écharpe est tombée. J'ai remarqué 2 petites marques sur son cou. À ce moment-là exactement, quelqu'un est apparu derrière l'herbe. Je suis restée sans voix quand mes yeux ont croisé les siens. Je pouvais entendre sa voix, mais pas de quoi elle parlait. C'était la voix de Léa qui m'a ramenée à la réalité. Tout va bien, David? Rentre là-dedans. Tu ne vas pas me présenter à ton ami? Si tu insistes. Oh Camille, c'est mon cousin David. David, c'est mon ami, oh Camille.
Voilà, maintenant s'il te plaît, excuse-moi, je vais rentrer au lit. Quoi? Je te reconnais, je t'ai peut-être vu dans le centre commercial. Arrête de faire ta connaissance enfin. Ah, il a décroché un vampire. Oui, c'est vrai, j'ai croisé Léa et elle t'a pointé du doigt. Ah oui, j'ai eu peur un peu, je dois l'avouer. Tu as peur maintenant? Oui. Je ne veux pas te mentir, j'ai peur, un peu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors nos regards se sont croisés, de nouveau. À la fois, je me sentais impuissante, mais je désirais également de lui faire plaisir de toutes les manières possibles. Léa m'a beaucoup parlé de toi. Alors les amis, on va finir sur son magnifique visage. Et d'ailleurs, il a une magnifique pierre autour du cou. Et sur sa tête, époustouflée. Et son magnifique collier. C'était Okami. Salut!